Bon alors aujourd'hui, comme d'hab, je vais être très franche avec toi. Je trouve que j'ai une gueule de merde. Je me dis vas-y, je vais essayer de m'arranger la tête, vas-y, je vais peut-être me maquiller un peu. Puis je me suis dit que je pouvais pas prôner l'acceptation de soi, etc., etc. si moi-même je ne m'acceptais pas. J'ai juste envie de vous parler d'un sujet dont j'entends beaucoup parler. Et nous allons commencer tout de suite par aborder le sujet, c'est-à-dire la conquête du poids. C'est une petite dame qui m'a proposé ça, je crois que c'était sur Instagram ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, go follow me. J'ai trouvé que la manière de me présenter et de m'énoncer le sujet était excellente. C'est un sujet de conversation qui revient en tout cas chez les femmes de manière récurrente. Là, je vais adopter un point de vue féminin étant donné que je suis une femme et que du coup c'est mon expérience. Après pour les mecs, j'avoue que je sais pas du tout comment les hommes vivent la chose. Donc s'il y a des mecs qui passent par là et qui veulent faire part de leur expérience, surtout n'hésitez pas à le faire down below dans les commentaires. Je suis bilingue. Il y a une autre chose qui m'a donné envie de parler de ce sujet-là, c'est la conversation que j'ai eue à l'INSEP avec une gymnaste, une GR même je dirais. On parlait du poids, on parlait de notre rapport à notre corps, on parlait de ce que les coachs pouvaient nous demander. Je pense que ça touche tellement à peu près tout le monde que je trouvais ça intéressant de l'aborder avec vous. Là je vais peut-être m'attarder un peu plus sur le rapport qu'ont les sportives avec leur poids, mais je pense que c'est des réflexions qui peuvent être menées pour les femmes de manière générale dans notre société. J'ai toujours eu quand même de la chance parce que j'ai jamais eu tendance à prendre énormément de poids. C'est-à-dire que même avant de commencer l'athlé, j'avais tendance à être plutôt fine parce que génétiquement, voilà, j'ai été conçue comme ça. Suite à toute cette longue période où j'ai jamais eu vraiment à me soucier de mon poids, ça a changé pour deux raisons. Ça a changé premièrement parce que j'ai eu des soucis de santé qui ont fait que j'avais tendance à prendre du poids facilement. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur ce sujet-là parce qu'encore une fois, je pense que c'est des problématiques qui sont importantes à traiter dans le sport de haut niveau. Bref, donc j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que j'ai eu une certaine prise de poids, donc c'est pas énorme, hein, ça devait être 1,5 kg, 2 kg. Et deuxième chose, quand je suis arrivée à l'INSEP, donc en mars 2018, j'ai changé donc d'entraîneur, donc j'ai changé de logique d'entraînement. On était dans une logique où il fallait que je prenne du muscle, donc qui dit prendre du muscle dit prendre du poids. Et donc mon rapport à mon corps et mon rapport à mon poids ont changé. À partir du moment où je suis arrivée à l'INSEP, j'ai eu beaucoup plus tendance à devoir faire attention à mon poids et à devoir faire attention à ce que je mangeais. Ce qui est extrêmement difficile je trouve au niveau du poids, c'est de savoir où est la limite. J'en parlais avec une très bonne amie à moi qui fait aussi de l'athlé. Et en fait, déjà ça va être vraiment un sujet mais récurrent chez les sportives en tout cas. On va beaucoup parler de nourriture, on va beaucoup parler de notre poids, on va beaucoup parler de notre rapport à notre corps. Et en fait avec cette amie là on s'est rendu compte que on n'a jamais croisé une sportive, une athlète qui considérait qu'elle était à son poids de forme. Et donc c'est un truc de fou parce que il y a toujours cette recherche-là d'être plus mince, d'être plus affûtée, d'être plus maigre, parce qu'on est dans une logique où on a l'impression que plus on va être mince, plus on va être performante. En demi-fond, on est dans une discipline où on considère que le rapport poids-puissance va être extrêmement important. Donc à 500 grammes près, 1 kg près, ta performance elle va pas du tout être la même. Donc ça on est d'accord, je peux pas, sur 3000 steps, si je pesais 80 kg, bien évidemment que ce serait pas possible. Ce que je trouve de malsain là-dedans, c'est que on va avoir tendance à toujours vouloir aller plus loin. Et en fait, on sait jamais réellement où est la limite. Quand j'ai fait telle performance, j'étais à tel poids, donc je considère que mon poids de perf, c'est celui-là. Donc ça peut être un bon moyen de jouer, de se dire ok, à partir du moment où j'atteins ce poids-là, c'est bon, j'atteins mon objectif. Mais je trouve que même là-dedans, il y a toujours ce truc de se dire putain, mais peut-être que si je perdais 500 grammes en plus, je serais encore plus performante. Peut-être que si je faisais un petit kilo en moins, je serais un peu plus performante. Cet énoncé
de la conquête du poids est extrêmement intéressante. Il y a d'autres sports qui vont être des sports beaucoup plus basés sur l'esthétique, comme par exemple la danse ou la gym ou la nade synchro. Ça va être beaucoup plus basé sur ce qu'on va renvoyer de manière esthétique. Et ça me dérange profondément. Ça me dérange parce qu'en fait on va toujours reproduire ces schémas sociaux-là qui sont de dire une femme, pour qu'elle soit belle et pour qu'elle soit considérée comme esthétiquement valable, elle doit être mince, toujours plus affûtée, toujours plus élancée, toujours plus machin, toujours plus truc. Et donc je suis pas du tout une professionnelle en ce qui concerne tous ces sports qui sont jugés sur l'esthétisme, mais ça va me déranger. Ça va me déranger parce que est-ce que tu vas être pour autant moins performante parce que t'as un bourrelet en plus? Je suis pas certaine. Et comme par hasard, tous ces sports-là, donc tous ces sports qui portent sur l'esthétique, vont être des sports qui vont être beaucoup plus considérés comme féminins. Et donc il va toujours y avoir ce rapport, cette analyse, cette recherche d'un certain contrôle sur le corps féminin, sur ce qu'il va pouvoir renvoyer et sur ce qui va pouvoir être considéré comme acceptable ou non, comme beau ou non, comme esthétique ou non. Ce qu'on va pouvoir voir dans le sport et dans le sport de haut niveau, ça va être que le reflet de ce qui se passe dans notre société et du fait que les femmes, voilà, il faut qu'elles soient belles, et pour être belle, il faut qu'elles soient élancées, il faut pas qu'il y ait de bourrelet, il faut pas qu'il y ait de cellulite, et ça me gonfle. Ce qui va me déranger en plus de cette injonction esthétique, ça va être le fait que ça touche directement à notre santé. Je prends mon exemple. Quand je suis extrêmement affûtée, je vais avoir tendance à ne plus avoir mes règles. Sauf que j'ai pas d'informations sur ces sujets-là. Est-ce que ça va être grave que j'ai plus mes règles? Est-ce que ça va jouer? Est-ce que ça va avoir une incidence sur ma santé? Est-ce que ça va avoir une incidence sur le fait ou non que plus tard je puisse avoir des enfants? Pareil en ce qui concerne la santé, j'ai plein de copines, mais c'est horrible, j'ai plein de copines qui vont développer des troubles du comportement alimentaire, donc que ce soit de la boulimie, que ce soit de l'anorexie, que ce soit tous ces rapports-là très spéciaux à la nourriture. Et même moi, je sais que quand je suis dans une optique de m'assécher, et je suis sûre qu'il y a plein de filles qui vont se reconnaître là-dedans, et je vais être dans un truc où le moindre gâteau, le moindre truc qui peut me passer sous les yeux, je vais avoir envie de le défoncer, sauf que c'est pas du tout un rapport sain à la nourriture. Faire appel à des personnes dont c'est le métier, donc des nutritionnistes, des diététiciennes. Moi depuis l'année dernière je vais voir une diététicienne à l'INSEP qui est très bien et surtout qui a un regard humain sur le poids et sur ce qu'on va pouvoir faire et sur ce qu'on va pouvoir mettre en place. Il y avait des moments où je n'arrivais pas à perdre de poids et je me disais écoute, je vais aller encore un peu plus loin et puis je vais aller encore un peu plus loin et puis je vais me priver encore un peu plus de ça et puis je vais arrêter de manger ci et puis je vais arrêter de manger ça. Et en fait cette personne là m'a dit mais écoute Emma, tu peux pas te priver de manière infinie de ta nourriture parce que c'est pas possible quoi, parce qu'au bout d'un moment tu vas péter les plombs. Et je pense que c'est important que les professionnels en question aient une vision également psychologique de la nourriture, de comprendre pourquoi on a ce rapport-là à la nourriture. Pour ça, je vous invite très fortement à aller voir des vidéos d'une youtubeuse que je suis qui est très bien, qui s'appelle Esther. Et en fait, elle va avoir une vision beaucoup plus psychologique, beaucoup plus mentale de la nourriture, de la manière dont on va se nourrir. J'ai pas de solution toute trouvée par rapport à la nourriture, mais je pense que c'est super important d'en parler déjà pour que les femmes qui se retrouvent dans ce que je viens de dire et dans ce rapport particulier à la nourriture se sentent peut-être moins seules, se sentent peut-être moins désemparées. Et je pense que c'est également important de soulever ces sujets-là parce que ça peut toucher directement à la santé. Je pense que ce qui est important de dire, c'est
qu'il faut avoir de la gratitude envers son corps parce qu'il nous permet de faire plein de choses, il nous permet d'accomplir plein de choses, il nous permet de vivre des émotions, de vivre des choses super chouettes. Et je trouverais ça dommage que d'être dans un rapport en permanence d'analyse et de jugement sur lui. Je sais que c'est pas du tout facile parce qu'on est dans une société qui prône l'inverse. C'est ce qu'on va habiter pendant toute notre vie. Et ouais, peut-être essayer de mettre un peu plus l'accent sur ce qu'il est capable de nous donner et sur ce qu'il est capable de faire plutôt que ce qu'on veut toujours plus lui faire faire. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas aussi à vous abonner, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si ça vous a intéressé et à m'envoyer des messages sur Instagram ou à m'envoyer des petits commentaires ou quoi pour qu'on puisse continuer les échanges sur tous ces sujets là. Je vous fais de très gros bisous et je vous aime très fort.